Bienvenue les amis dans le web de Neo Salva. Alors je voudrais revenir aujourd'hui sur ce qui s'est passé, la fameuse éclipse, de cette éclipse solaire. Alors on a vu pas mal de photos de l'éclipse, quelques vidéos, surtout des photos de la NASA qui ont été publiées un peu partout dans les magazines, sur Facebook, sur Twitter. Et ben on va décortiquer cette photo pour voir réellement si c'est vraiment les photos de la fameuse éclipse du siècle, du millénaire qui a eu ce qui s'est produit donc au Mexique et dans différents endroits de la Terre, ou alors si c'est du photomontage, parce que Neo Salva est à la recherche de la vérité. Et le mieux, c'est justement plonger à l'intérieur de cette vérité pour voir si réellement les photos qu'on a vues de cette éclipse solaire sont réelles ou pas. Et oui, il s'agit d'une artiste, Catherine Machin. C'est une américaine qui doit sûrement travailler pour la NASA et qui fait des peintures à l'huile, de l'espace, des constellations, mais aussi par ordinateur, elle crée des planètes. Et là, en l'occurrence, elle a créé une éclipse solaire. Voilà, donc bien souvent, toutes les photos de l'espace que vous voyez, ce sont des fakes. Voilà, c'est créé par des artistes, y compris la Blue Marble. On en reparlera. Je vais bientôt faire une vidéo en expliquant les différentes théories sur notre planète. Est-ce qu'elle est plate? Est-ce qu'elle est vraiment sphérique? Est-ce qu'elle tourne? Est-elle au centre de l'univers? Est-elle la création de Dieu, cette planète Terre? Ou alors elle est le fruit du Big Bang et de l'évolution? Ne manquez pas la prochaine émission de Neo Salva sur la théorie du Big Bang. Y a-t-il des photos de la Terre? Non. Absolument aucune image de la Terre. Pensez-y. Nous ne disposons toujours pas d'une photo de notre maison. Des milliers de satellites sont censés orbiter autour de la Terre. Pour quelle raison nous n'avons pas des milliers d'images? Un seul cliché, juste un, avec la Terre en entier. Nous devrions avoir une chaîne télé ou un canal YouTube qui nous montre la Terre en rotation 24 heures sur 24, tous les jours. Eh bien non. Écoutons Robert Simmons de la NASA nous expliquer comment nous obtenons nos images de cette fausse Terre. Voilà les amis, donc j'ai tapé Robert Simons, NASA, donc je suis tombé sur le site de la NASA. Ils expliquent comment fabriquer la marble bleue, comment fabriquer la Terre. Donc voilà, c'est Robert Simon, donc j'ai parcouru le site internet, où il explique que la NASA lui a donné beaucoup de clichés, des milliers de clichés de la Terre, mais pas de la sphère, de la Terre, c'est-à-dire des photos vues du ciel de la Terre. Lui, il a dû les mettre les unes à côté des autres pour fabriquer donc une sphère. Et ensuite, grâce à des logiciels, il a dû mettre la mer plus bleue, la mer moins bleue par rapport au phytoplancton. Il a dû rajouter des nuages. Voilà, vous voyez tout, il y a tout qui est marqué là. Je vous mettrai le site en lien. Et donc, moi je ne comprends pas. Alors, il y a des milliers et des milliers de satellites. À ce qui paraît, il y en a 26 000 satellites qui orbitent autour de la Terre. Il y en a qui sont plus près, il y en a d'autres qui sont plus loin. On n'a aucune image réelle de la sphère, de la planète Terre, en train de tourner. Donc voilà, il faut qu'il assemble des nuages, on lui a donné une carte avec des milliers de nuages, il faut qu'il les assemble sur la sphère, qui crée, qui la fabrique en fait. Voilà, comme la dame qui a fabriqué l'éclipse solaire, lui il fabrique la Terre sphérique, il la fabrique lui-même. Au départ il fabrique une sphère blanche et ensuite au fur et à mesure il travaille là-dessus. En 1972,
Nous avons vu notre planète sous un nouveau jour. Les astronautes d'Apollo 17 ont pris cette photo. C'est la toute première fois que les gens pouvaient voir leur planète comme une entité singulière. La semaine dernière, des scientifiques de la NASA ont publié cette image. Ce cliché a été compilé à partir des données de l'instrument VIRS de la NASA, qui orbite autour de la Terre toutes les 100 minutes environ et prend des mesures de la lumière émise par la planète. Ces données peuvent être traduites en rubans d'images comme celui-ci, puis en un cliché comme celui-ci. Ce n'est que le dernier en date de l'album de la NASA sur la Terre vue de l'espace, qui est peut-être l'une des collections d'images les plus étonnantes de l'histoire de l'humanité. Puis, en 2002, Blue Marble 2.0. C'est l'œuvre de Rob Simons de la NASA. C'est principalement de prendre des données et d'en faire des images? C'est exactement ce que c'est. Un ensemble de données provenant de plusieurs instruments différents pour en faire une image. Nous avons effectivement dû enlever les nuages. Ils ont mis les nuages de côté pour plus tard et sont allés sur l'océan. Ces données proviennent d'un instrument qui mesure le phytoplancton dans la mer. Là où il y en a peu, je l'ai coloré en bleu foncé parce que le niveau de phytoplancton est bas au milieu des océans. Puis lorsqu'il était un peu plus haut, je l'ai coloré d'un vert plus vif. Puis, on ramène les nuages. Il y a un petit problème avec ça, parce qu'il y a un très petit espace entre chaque orbite. Certains d'entre eux sont donc peints. C'est photoshopé, mais c'est nécessaire. Ensuite, On ajoute une autre couche pour simuler l'atmosphère. et puis il y a ce petit point lumineux. C'est ce qu'on appelle le reflet spéculaire. C'est la réflexion de la lumière du soleil sur l'eau. Voici les composants. Mais il n'est pas possible de les unir simplement ainsi. Ça n'a pas l'air réaliste. Ça a l'air un peu fade. Les nuages sont un peu trop visibles. Donc j'utilise beaucoup le contrôle Z. C'est ce que j'imagine que ce soit. Malheureusement, je ne suis pas un astronaute. Je ne suis jamais allé dans l'espace. Mais j'ai regardé ces images encore et encore, essayant de faire le tri, essayant d'obtenir l'essence de l'image. C'est photoshopé, mais ça doit l'être. Excusez-moi, je suis allergique aux conneries. Ne pas avoir une seule image authentique de la Terre est un énorme signal d'alarme. Comment expliquez-vous que Truman n'ait toujours pas, à ce jour, découvert la vraie nature du monde dans lequel il évolue? Chacun de nous accepte la réalité du monde auquel il est confronté. C'est aussi simple que ça. Et voilà les amis, on était dans le web de NeoSalva. NeoSalva vous prépare une vidéo sur la création et sur l'évolution. Sur la théorie de Darwin et le Big Bang et la création de la Bible, comment Dieu a créé la Terre. Voilà les amis, on s'abonne, on lâche rien. N'oubliez pas d'activer la cloche.